Et salut à tous, c'est Nezumi. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale parce que c'est un format, comment dire, réel. Donc vous voyez ma belle tête bien évidemment. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez particulier. Le fait que j'ai rencontré quelque chose ce matin. Et oui, du coup, je vous raconte. Euh, En tout premier lieu, je me réveillais comme tous les matins. Et là, j'entends des miaulements. Déjà là, je me dis, bah, c'est bizarre. Je sais que j'ai des chats, du coup, je me dis que ça doit être un des chatons. Enfin, un des chats. Bref, à ce moment-là, j'entends les miaulements, mais comme beaucoup de maîtres, je reconnais les miaulements de mes chats. Et là, je vois que c'est pas un chat comme les autres. Accompagnée de ma mère, on parlait et on mangeait du coup. Là, elle se lève et elle regarde par la fenêtre. Et étonnement, sur un petit sac poubelle qu'on avait laissé à l'entrée parce qu'on allait le porter à la poubelle, elle voit un chat. Et là, elle me regarde et elle fait euh, il y a un chat dehors, un chaton. Je fais encore parce qu'on en avait déjà eu un. Je vous raconterai la deuxième histoire. Euh, du coup, là, je regarde par la fenêtre et je vois qu'il y a un chaton, oui. Et il a l'air plutôt jeune, du coup. Euh, je me dis, bon, on va devoir le récupérer, le chaton. Elle me fait oui. Et là, on commence à essayer de la voir et tout. Il est très peureux, du coup, c'est presque impossible. Donc, on décide de laisser la porte ouverte. La porte qui mène directement vers le jardin. Et il rentre pas. Il reste devant, mais il miaule, il miaule, il miaule, mais il veut pas rentrer. Quand tu t'approches, il fuit. Du coup, là, on se dit, bon, comment on fait? Et on s'assoit et on se dit, on va attendre, on peut pas faire grand-chose. Il y a une de nos femelles, de nos chats, qui, qui regarde le chaton et puis qui décide de rentrer dans la maison. Du coup, le chaton l'a suivi comme si c'était sa mère, étonnement. Euh, et du coup, il est rentré dans la maison. On a fermé la porte et il s'est rué directement sur la nourriture. Parce que, bien évidemment, comme tout bon maître, on laissait la nourriture par terre pour que les chats puissent manger et rentrer quand ils veulent. Euh, Là, il est dans la maison, il mange tranquillement, il mange très longtemps parce que je pense qu'il n'a pas beaucoup mangé dans son truc. C'est déjà bon signe qu'il mange. Du coup, on est un peu heureux parce qu'il mange, que la plupart du temps, les chatons ne mangent pas. Et là, ma mère le prend et il commence à ronronner, toujours un peu peureux et tremblant, parce que bien sûr, il est très peureux au début. Euh, il ronronne calmement, il commence à s'habituer à ma mère petit à petit. Du coup, quand il s'habitue à ma mère, bah, je le regarde et je le prends. Là, il est un peu peureux au début aussi, et après il commence à s'habituer, à ronronner, à se coucher sur moi, etc. Donc le chaton m'a complètement adopté après un tout petit peu de temps, parce que vraiment ça s'est produit en un très court instant. Euh, euh, du coup, là, je passe la plupart de mon temps, à peu près tout le matin, avec le chaton. Même, je pense tout le matin, genre avec le chaton sur les bras, dans mes bras, sur mes jambes, etc. Et il m'a complètement adopté, il commence même à s'endormir sur moi, ce qui me fait extrêmement plaisir parce qu'habituellement c'est compliqué d'avoir un chat de pleine liberté. Après, comme on dit, c'est dans les gènes des chats, quand ils sont collants ou pas. Euh, donc la journée, enfin la matinée se passe calmement, il reste avec moi. Et là, je me dis, faut peut-être lui trouver un prénom. Je dois chercher au moins une heure après un prénom que je trouve pas. Mais pour finir, je me dis, bon, on va faire comme tous ces gens, sans inspiration dans ce monde. Je vais sur Google. Je dis, bon, faut un prénom quand même un peu original. Du coup, je tape prénom japonais.
parce que j'aime bien le Japon, j'aime bien tout ce qui tourne autour du Japon. Et là, je lis, il y a des milliers de prénoms, c'est long, c'est chiant. Et là, je vois Hiro, que dans tous les prénoms, et je me dis, oh, c'est joli. Faudrait peut-être que je le prenne euh, comme prénom pour lui. Je regarde la signification et ça signifie la lumière dans le chemin sombre. Alors là, je suis là, oh, incroyable, c'est parfait pour lui et tout. Il est magnifique, le prénom, je suis fière, le chaton est magnifique. Et du coup, je décide de l'appeler Hiro. Et donc, je vous présente Hiro. Bon, il a un peu shooté, ok, il dormait sur mes jambes, je viens de le réveiller. Voici Hiro. Quand je l'ai vu, j'ai pensé au chat de Mastu, je dois vous avouer. Bon, là, il est un peu dans les vapes, il est toujours un peu peureux quand même. C'est encore compliqué de l'avoir, mais il commence à être un peu calme quand même. Enfin, un peu plus collant et tout. Du coup, voici Hiro, c'est un chaton crème. Je pense qu'il doit avoir à peu près 2 mois et demi, quoi. Je dirais. Du coup, il a des beaux yeux en plus. Regardez-moi cette beauté. Ah, Hiro, reste ici. Bref. Et donc, je vous présente petit Hiro. Ah, il est tout mignon, tout petit et très câlin. Il ronronne beaucoup aussi. Vraiment, dès que tu le touches, il ronronne ce chat. Du coup, voici le petit chat. Bonne fête de fin d'année et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!